Si vous êtes OK, je coupe vos micros. Comme ça, on a zéro interférence de son. D'accord? Voilà. Donc, bienvenue dans ce webinaire ce soir. On en a pour je dirais, 1 heure ensemble. OK? Et la raison pour laquelle j'ai organisé ce webinaire, je vais être très sincère avec vous, c'est parce que je pense que vous pouvez m'aider. Dans le sens où cette aventure, le web entrepreneur, ce défi de 90 jours de vidéos pour vous aider à structurer pas à pas comment proposer un service en ligne, je me suis rendu compte que ça m'emmenait complètement ailleurs que là où j'étais parti. Vraiment. Moi, j'ai démarré ce défi avec le souhait de me dire, tiens, il y a ce confinement, il y a cette psychose à l'échelle mondiale qui est présente due à ce coronavirus. Et manifestement, si le monde n'était pas au courant qu'Internet était un moyen de communication exceptionnel, là, par la force des choses, il l'est. Et je pense qu'on va vers une digitalisation des services, un maximum. Si vous êtes là, j'imagine qu'il y a une partie de vous qui en est aussi un peu convaincue. D'accord? Et je voulais offrir vraiment, généreusement, la possibilité à tout qui veut d'avoir une sorte de structure pas à pas pour apprendre à proposer un service, créer un programme en ligne. D'accord? Parce que je pars du principe que si on est dans une énergie de transmission, si on a envie de créer un impact, si on a envie d'aider les gens et qu'on est beaucoup à le faire, je pense que le monde de demain sera un peu plus en équilibre que le monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est mon envie de contribuer. C'est mon pourquoi. C'est ma raison d'être. D'accord? Quand je me connecte à ça, j'ai des idées, j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'aider les gens à eux aussi avoir une voix sur Internet. D'accord? Et donc, par rapport à ça, je me suis dit, je vais lancer ça, mais je ne savais pas où ça me mènerait. D'accord? Et ça peut être une première leçon pour ce soir. C'est de grâce, n'attendez pas de tout savoir parfaitement où vous voulez aller pour vous lancer. Vous me faisiez remarquer tout à l'heure que vous étiez un ensemble de femmes. On en a discuté un petit peu hier dans l'école de coaching où je leur disais, vous savez, on a chacun à l'intérieur de nous une énergie féminine et une énergie masculine. Et j'ai appris à force d'accompagnement, ben voilà un homme. Alain, je le laisse rentrer du coup. On a tous en nous ces deux énergies. Et à force d'accompagner les femmes depuis autant d'années, mais j'ai remarqué que cette énergie féminine était une énergie beaucoup plus introspective, de se poser des questions, de chercher un alignement intérieur, de chercher du sens, que les choses soient justes, qu'on se sente bien, qu'on se sente comprise. D'accord? C'est un truc qui est très énergie féminine. OK? Mais du coup, cette énergie féminine qui est très introspective, du coup, quand on est fort dans cette énergie-là, c'est plus compliqué de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Parce qu'on attend que tout soit validé à l'intérieur pour proposer quelque chose. Dans l'énergie masculine, on va plus vers le fait de « Ok, j'ai une idée, j'y vais, je teste. On verra bien. » Et puis, je vais faire des corrections au fur et à mesure. D'accord? Et oui, c'est imparfait, et c'est pas grave finalement. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, dans une énergie masculine, on va agir en fait. J'ai découvert quelque chose il n'y a pas très longtemps, peut-être 1 an et demi. J'ai lancé à une plus grande échelle des conférences en présentiel qui s'appellent « Vivez la vie de vos rêves ». D'accord? Et dans ces conférences, l'idée, c'était vraiment d'arriver avec un message, oser
osez qui vous êtes, brillez, éclairez les autres, soyez vous-même, on va changer le monde. Okay? Et j'ai fait plein de sondages auprès du public féminin, jusqu'à même inviter des amis chez moi, à 100 mètres d'où je suis ici. Hein, donc là, je suis chez mes parents, vous l'avez compris. À 100 mètres, j'ai un building avec des appartements qui sont loués comme je suis tout le temps à l'étranger. C'est ça qui fait, là, je suis chez mes parents. Et donc, chez moi, dans un appartement là-bas, j'ai invité des amis et je leur ai dit, venez à la maison, je vous invite à manger et je vais vous poser plein de questions sur qu'est-ce que vous vivez. Je n'ai pas la prétention de savoir mieux que vous ce que vous vivez. Je n'ai pas la prétention de savoir de quoi vous avez besoin. Quels sont vos challenges? Quelles sont vos difficultés? Quels sont vos rêves? De quoi vraiment vous avez besoin? Parce que je suis en train de construire une conférence. J'ai envie qu'elle prenne une ampleur assez importante, cette conférence, mais j'ai envie aussi qu'elle apporte des solutions extrêmement concrètes par rapport à ce que vous rencontrez. Et donc, on a une discussion extrêmement agréable. C'est un sondage, comme je vous le conseille dans le défi du web entrepreneur. Hein, vous vous souvenez? Je vous dis, allez à la rencontre de votre public. Posez-leur des questions. Demandez-leur de quoi ils ont besoin. Vous vous souvenez de ça? Ouais. C'est peut-être le plus important dans votre démarche à faire. C'est ça. Parce que la grosse erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils proposent un service en partant de ce qu'ils pensent qui est bon pour les autres. Et puis, une fois que le service est en place, on se dit, mince, il n'y a personne qui vient me trouver. Ben oui, mais fais du sur-mesure, hein. C'est quand même vachement plus intéressant. D'accord? Et donc là, dans ce questionnement, cette soirée qu'on a passée ensemble, très sympathique, j'ai compris un truc, vraiment, que je n'avais pas encore vraiment compris avant, c'est que dans l'énergie féminine, on a besoin d'être bien pour agir. OK? Dans l'énergie plus masculine, on a besoin d'agir pour être bien. Vous voyez la différence entre les deux? Moi, j'ai besoin de passer à l'action et c'est ça qui me rend bien. Dans une énergie plus féminine, vous auriez envie d'être d'abord bien et puis parce que vous êtes bien, c'est validé pour passer à l'action. D'accord? Et c'est quelque chose que j'essaie vraiment d'éduquer, de transmettre dans tout ce que je fais, mes programmes, les conférences, les coachings, l'école de coaching, c'est dire agissez, imparfaitement, mais agissez. C'est comme ça que vous allez vraiment aller à la rencontre de vous-même. On ne va pas à la rencontre de soi-même en se posant des questions, en méditant au pied d'un arbre. OK? Si vous le faites, c'est super. Si ça vous apporte du bien, c'est super. Mais moi, je vous garantis que j'ai jamais appris autant à me connaître qu'en faisant des actions imparfaites. Parce que je vais dans des zones où je me sens inconfortable. Je fais des choses où je ne suis pas à l'aise. Et c'est dans ces zones-là que j'apprends vraiment à me révéler, à me connaître. C'est dans des zones inconfortables. Peut-être vous avez déjà fait l'expérience en couple d'être avec quelqu'un et tout est rose, tout est beau. Et puis il y a un problème qui apparaît et là, c'est comme si on découvre un peu la vraie nature de l'autre. Vous avez déjà fait cette expérience-là? Et c'est comme s'il y a à ce moment-là un masque qui tombe. Mais c'est ça que j'adore dans l'action. D'aller dans cet inconfort, c'est comme s'il y a un masque intérieur qui tombe. Et j'apprends à me connaître comme jamais. D'accord? Donc, je voulais vraiment, en guise d'introduction, vous partager ce message pour cette thématique et même pour plein d'autres thématiques dans votre vie. Agissez, expérimentez, osez. Faites ce pas qui vous fait peur. C'est à cet endroit-là que vous apprendrez à vous connaître comme jamais. D'accord? Et dans ce pas imparfait, et dans plein de pas imparfaits,
vous allez aller vers plus d'équilibre. On ne trouve pas l'équilibre en restant sur place. On trouve l'équilibre en se déplaçant. D'accord? Et dans ce défi, le web entrepreneur, je partais vers le fait de transmettre avec une idée derrière de me dire, tiens, peut-être que je pourrais créer un programme pour aller beaucoup plus loin que tout ce que j'ai transmis dans ce défi et peut-être que ça les intéresserait d'intégrer ce programme. Mais sans vraiment le savoir. Et au fur et à mesure du parcours, je me suis rendu compte que ça ne me faisait pas kiffer à l'idée de créer un programme pour aider les gens à lancer leur programme. Le fait d'avoir transmis, de vous partager au jour le jour dans ce défi, j'ai trouvé ça génial, mais je n'avais pas envie de partir dans une aventure, de vraiment créer un programme de A à Z pour vous expliquer pas à pas et aller dans des gros détails. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'une des grosses difficultés que chacun rencontre, c'est la technique. Et moi, franchement, ça ne monte pas mon niveau d'énergie d'aller faire plein de vidéos et répondre à plein de commentaires sur la technique. D'accord? Par contre, je me suis rendu compte que dans ce que vous partagiez, dans vos difficultés rencontrées dans ce trajet, dans ce défi, il y avait la notion de tiens, en fait, vous me disiez dans les commentaires, dans les questions que je vous posais, revenait régulièrement la notion de l'image. Être à l'aise devant une caméra, partager un message impactant, créer un réseau, exprimer une idée. Toute cette notion de prise de parole en public et d'art de communiquer finalement. Et je me suis dit, ça m'intéresse. De les accompagner là-bas, à avoir une voix, à trouver leur façon à eux, à elles, de communiquer leurs idées, de passer un message, de développer une communauté, de convaincre. D'accord? Je trouve que la prise de parole, qu'elle soit en live ou derrière une caméra ou face à ce qu'on fait là ce soir, face à ce petit machin-là, c'est un art. Ça s'apprend. Et mon histoire fait que de timide maladif, aujourd'hui, je Vous m'entendez? C'est revenu? Ouais. Je vais aller là-bas. C'est ce qui me fait kiffer. Vraiment, ça me monte en joie, l'idée de construire un programme qui permet d'apprendre à se présenter, à faire du réseau, à créer des partenariats, à interviewer des gens, à parler devant une caméra, à créer une conférence, à créer un atelier, à passer un message. D'accord? Donc, c'est ça le projet. OK? Et par rapport à ce projet-là, je me suis dit, je vais suivre la structure que je vous ai enseignée, je vais leur expliquer, je vais leur demander de quoi ils ont besoin. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Quelles sont leurs frustrations par rapport à cette thématique-là? Quelles sont leurs questions? Quelles sont leurs envies? Quels sont leurs rêves? À quoi est-ce qu'ils veulent aboutir? Ça peut m'aider à créer ce programme et du coup faire un programme sur mesure. Alors, au-delà de ça, j'ai aussi envie de vous partager du contenu, de vous donner de la valeur. C'est comme un échange bienveillant entre nous. Vous m'aidez à travers vos témoignages, je vous aide à travers mon expérience. D'accord? Donc, je vais vous partager ce soir 4 clés qui, pour moi, peuvent vraiment vous faire faire un pas de géant face à la caméra, comment communiquer une idée, expliquer quelque chose, être impactant. D'accord? Il y a des choses que j'ai fait à mes débuts qui m'ont énormément aidé et il y a des choses que je fais encore maintenant. OK? Donc, je vais vous partager ces 4 clés. D'accord? Donc, vous pourrez repartir avec ça, avoir une aide extrêmement concrète pour tout de suite
démarrer par rapport à ça. Et je vais aussi vous poser des questions, d'accord, pour avoir les informations qui sont précieuses pour moi, c'est-à-dire de qu'est-ce que vous vivez précisément par rapport à cette notion de prise de parole, de caméra, par rapport à ce regard des autres, par rapport à ce programme que je pourrais créer, qu'est-ce que je pourrais intégrer dedans qui vous aiderait profondément. D'accord? Donc l'idée, j'ai envie de créer un programme d'une part qui sera en ligne, mais ce qui sera combiné aussi avec des week-ends en présentiel sur l'art de la parole en public. D'accord? Donc vraiment devenir conférencier, capter un public, remplir une salle, communiquer, faire de la publicité, tout ce qui concerne le métier de l'art de la parole en public va être abordé dans tous les états. D'accord? Donc ça va de faire une vidéo de contenu devant une petite caméra jusqu'à s'adresser devant une salle de 1000 personnes. OK? Comment on construit une conférence? Comment on touche le cœur des gens, comment tout ça. Ça s'apprend. D'accord? Donc voilà un peu en toute transparence le pourquoi de notre réunion de ce soir. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Je ne m'y attendais pas parce qu'en fait, statistiquement, par rapport au nombre d'inscrits, il y a toujours un nombre nettement inférieur qui, le soir même, se présente à la conférence. Ici, ce qui est un peu fou, c'est que vous êtes quasiment tous là, tous les inscrits. Donc, ça me fait chaud au cœur, profondément. Je vais vous partager. J'ai envie de vous raconter une histoire. Est-ce que vous aimez les histoires? Ouais. Alors, c'est une histoire, c'est un recueil d'histoires, en fait, si ça vous intéresse, dans le métier de l'art de la parole en public. Pour moi, ça a toujours été fascinant d'aller vers le monde des histoires. D'accord? Et il y a un livre extrêmement intéressant, qui est un livre qui s'appelle Sagesse et malice de Nasreddin, d'accord? Le fou qui était sage. Je vais vous le mettre dans les commentaires si vous voulez. Je crois que c'est une soixantaine de contes et vous verrez dans un des points qu'on va aborder tout à l'heure la notion de « oh mince, Karine, je te l'ai envoyé en privé, attends ». Veillez bien quand vous utilisez le chat, il est mis « envoyer à », veillez bien à sélectionner tous les conférenciers et participants. Sinon, par défaut, parfois, vous pouvez être orienté vers une personne en mode privé. Donc, voilà le titre de ce petit recueil, c'est des contes. Et souvent, quand on veut faire passer une idée par un conte, par une histoire, ça touche le cœur des gens. D'accord? Je vais vous partager une histoire du fils de Nasreddin. Son fils a 13 ans. Et il exprime à son papa que c'est difficile pour lui le regard des autres et vraiment il ne se trouve pas beau et il est tellement complexé qu'il refuse de sortir de la maison et ça le prive de plein de belles choses dans la vie. Et à chaque fois, il dit à son père, oui, mais si je fais ça, les gens vont se moquer de moi. Et à chaque fois, son père lui disait, mais écoute, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Parce que souvent, il critique à tort et à travers sans savoir. Mais ça ne percutait pas dans le cerveau de son enfant. Alors, il décide un jour, il prend une décision et il se dit, je vais faire à mon fils une expérience. Et il s'adresse à son fils et lui dit, demain, tu vas venir avec moi au marché. Et le lendemain, très tôt, il quitte la maison. Et Nasreddin, le papa, s'installe sur le dos de son âne et son fils marche à côté de lui. À l'entrée de la place du marché, il y avait un groupe d'hommes qui étaient en train de bavarder sur le côté. Et à la vue de Nasreddin et de son fils, il commence à faire des réflexions.
Et ils disent globalement, regardez cet homme, il n'a aucune pitié, il est bien reposé sur le dos de son âne et il laisse son pauvre fils marcher à pied. Pourtant, il a déjà bien profité de la vie, il pourrait laisser la place aux plus jeunes. Et Nasreddin et son fils entendent ces critiques. Et Nasreddin dit à son fils, est-ce que tu as bien entendu? Demain, on revient au marché. Le deuxième jour, Nasreddin va réveiller son fils bientôt. Ils se lèvent, ils vont prendre l'âne et ils font le contraire de ce qu'ils avaient fait la veille. C'est-à-dire que c'est le fils qui monte sur le dos de l'âne et c'est Nasreddin qui marche à côté de lui. Ils arrivent à la place du marché, il y a toujours les mêmes hommes qui sont là en train de discuter entre eux sur le côté et à la vue de Nasreddin et de son fils, ils disent « Regardez cet enfant, il n'a aucune éducation, aucune politesse, il est tranquille sur le dos de l'âne alors que son père, le pauvre vieux, est obligé de marcher à pied. » Nasreddin dit à son fils, est-ce que tu as bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. Le troisième jour, il sort de la maison à pied et tire l'âne derrière eux. Ils arrivent sur la place. Les hommes continuent à se moquer en disant « Regardez ces deux imbéciles, ils ont un âne et ils n'en profitent même pas. Ils marchent à pied sans savoir que l'âne est fait pour porter les hommes. » Nasreddin dit à son fils « As-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le quatrième jour, ils quittent la maison et ils sont tous les deux sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les hommes sont indignés, continuent leurs commentaires et disent « Regardez ces deux-là, ils n'ont absolument aucune pitié pour cette pauvre bête. » Nasreddin dit à son fils « Est-ce que tu as bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le cinquième jour, c'est le dernier, je vous rassure. Nasreddin et son fils arrivent au marché et portent l'âne sur leurs épaules. Les hommes éclatent de rire et ils disent « Regardez ces deux fous, il faut les enfermer. C'est eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos. » Et Nasreddin dit à son fils « As-tu bien entendu? Quoi que tu fasses dans ta vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. » Je voulais juste vous partager cette petite histoire parce que la thématique de ce soir, c'est aussi le regard des autres. Et quoi que vous fassiez, parfait ou imparfait, il y aura toujours les critiques et le regard des autres. Donc, dans les deux cas, allez-y. OK? Vous serez quand même critiqué. Ça marche? La première clé que j'ai envie de vous partager, vous savez, on apprécie les gens. Peut-être que vous avez déjà fait l'expérience de découvrir quelqu'un que vous ne connaissiez pas à une fête, à une invitation commune, ou tout simplement par hasard en discutant dans la rue. Et je voudrais que vous posiez la question, qu'est-ce qui fait que j'ai connecté avec cette personne? Qu'est-ce qui nous connecte aux autres? Vous pouvez mettre vos réponses dans le chat. Mettons que vous faites une nouvelle connaissance et cette nouvelle connaissance, vous sentez qu'un lien d'amitié peut vraiment se créer. Quelle est la raison qui va faire que vous allez connecter avec cette personne? Pourquoi? OK, merci Karine.
Ouais, merci Laila. Authenticité, super. Sourire, regard, ouais. Authentique, ouais. Sourire et spontanéité, ouais. Posture, yes. Simplicité, ouais. Il fait ce qu'il dit, merci Ghislaine. Des belles ondes, yes. Authenticité, humour, super. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette notion de, vous dites c'est un ressenti, d'accord? C'est vrai. Le sourire, le regard, un courant qui passe, des bonnes ondes, finalement c'est une énergie. Ce qu'on apprécie chez l'autre et dans la relation qui se met en place, c'est une énergie. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Vous me suivez jusque-là? Je pense que c'est la première clé. Mettez-vous dans un état d'énergie de connexion. Tout simplement. Ayez envie. Je pense que si vous êtes là dans un mode peur, ben, les gens vont le ressentir, du coup, ils ne vont pas connecter avec vous. Si vous êtes là dans un mode, je suis tellement heureux d'être là, comment vous allez, une notion énergétique plus élevée, ben les gens vont se dire, oh, j'aime bien cette personne, il a un bon niveau d'énergie, je vais continuer à écouter ce qu'elle dit, elle est souriante, etc., etc. D'accord? Donc, on connecte avec les autres au niveau des énergies. Pas uniquement, il y a plein d'autres choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, authenticité, bienveillance. On connecte avec les gens aussi pour des notions de valeur. D'accord? Parce qu'ils ont des valeurs similaires. Mais on va en parler. On va juste rester sur cette première clé, énergie. Comment est-ce que vous pouvez vous mettre dans un état d'énergie plus élevé? Qu'est-ce que vous pourriez faire juste avant de prendre la parole devant votre écran, devant votre caméra, devant votre smartphone? Comment est-ce que vous pourriez élever votre énergie? Yes, musique qui donne la patate, affirmation positive, faire quelque chose qui nous apporte de la joie, super. Vous êtes en train de co-créer la conférence de ce soir. Hein? Merci. Monter l'énergie en écoutant de la musique, sauter, yes, balade en forêt, carrément. Penser au message, revenir sur l'intention, oui, complètement, complètement. Partager, ouais. Danser, être dans le corps. C'est clair que si vous faites l'expérience là, on coupe, on fait une pause sur ce qu'on est en train d'échanger, vous mettez une de vos musiques préférées, vous dansez partout autour de la table sur cette musique-là, on se rejoint juste après, votre niveau d'énergie aura monté. D'accord? Donc, tout simplement, vous pouvez faire ça avant de tourner une petite capsule, une petite vidéo, c'est vous mettre dans un état d'énergie favorable. Danser, aller dans la nature, jouer avec vos enfants, peu importe. Faites des choses qui vous mettent dans une posture. On a parlé de posture tout à l'heure, quelqu'un a dit posture pour la notion de connecter avec quelqu'un. C'est dans une posture d'ouverture, de joie. D'accord? Si je vous parle comme ça, le message n'est pas le même. Hein? C'est différent que si je vous parle comme ça, je suis ouvert, on sent que je suis content d'être là, de connecter avec vous. D'accord? Donc, première clé, l'énergie. D'accord? Avant de passer à la deuxième question, la deuxième clé, pardon, j'ai une question à vous proposer. Est-ce que vous pouvez partager avec moi et avec les autres dans le chat quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez
ou que vous imaginez, d'accord, par rapport à cette notion de s'adresser aux autres. C'est quoi la plus grande difficulté pour vous? Mal à l'aise, ouais. Le débit de parole, ouais. Peur du ridicule, perdre ses mots, ouais, merci. Peur d'oublier, ouais. L'image, ce qu'on va penser, oui. Je vais vous partager aussi mes peurs à moi quand j'ai démarré. Ouais, critique, Amina. Oui, jugement, jugement. Garder son naturel, carrément. Moi, ce qui me faisait très peur, c'était le fait de ne pas avoir assez de structure sur ce que je voulais dire et le fait d'avoir des commentaires négatifs. J'avais une peur panique de ça, je m'en souviens très bien. La première vidéo que j'ai postée sur YouTube, j'osais pas la poster tellement je me disais, il va y avoir des pouces vers le bas, il y a des gens qui vont écrire plein de trucs désagréables. Et puis finalement, je l'ai posté et j'allais voir toutes les heures s'il n'y avait pas quelque chose de négatif. Comme ça, s'il y avait quelque chose de négatif, je pouvais aller l'enlever vite pour pas que les gens le voient en fait. D'accord? Donc moi, c'était vraiment ça la difficulté quand j'ai démarré par rapport à l'image, par rapport au message que je voulais passer. Merci pour vos partages. Oui, Karine, j'ai toujours une structure. Je pense que dans les vidéos du défi, à un moment donné, je vous la partage, cette structure. Est-ce que quelqu'un a un souvenir de ça? D'une vidéo qui explique quelle est la structure qui peut être utilisée pour une vidéo de contenu? Ouais, au début, hein, je partage ça. Ouais. Donc, allez voir dans le défi, je vous explique toute une structure que vous pouvez suivre. OK? Vers la 10e. Ah ben merci Laetitia. OK, super, super. Donc d'accord pour cette première clé, énergie, OK? Montez votre énergie avant de passer votre message. J'ai un rituel avant chaque conférence live en présentiel et même maintenant je l'ai fait, je mange un carré de chocolat. Le chocolat a une notion de mettre en énergie. D'accord? Ça donne une sorte de push comme ça. Bon, si vous avez 15 vidéos à tourner chaque jour pendant un an, ne m'écrivez pas pour me dire « André, j'ai fait ton truc, mais j'ai pris 15 kilos en fait. Tu n'avais pas un programme de perte de poids parce que je suis intéressé. » Donc, vraiment, trouver quelque chose qui vous permet d'être en énergie, c'est quelque chose de très important. Si ça vous intéresse, il y a un conférencier qui est absolument hors norme sur cette planète qui s'appelle Tony Robbins. Et il y a un documentaire fascinant sur lui, sur Netflix, mais qui est aussi disponible sur Internet. Je vais vous le mettre là. Hop là. Donc, le nom de ce documentaire, c'est I am not your guru. OK? On peut le voir sur Internet. Il y a des sites de streaming qui le diffusent, sinon sur Netflix. Et vous verrez dans le documentaire qu'on le voit avant de rentrer sur scène, il se met dans un état d'énergie. Sa femme lui donne des gouttes de je ne sais pas quoi et il fait un truc, il fait un geste comme ça, il fait un demi-tour et il se met dans un état d'énergie. D'accord? Donc, vous voyez, c'est vraiment une clé pour partager un message. OK? Deuxième clé,
Et c'est ressorti dans ce que vous partagiez là tout à l'heure. Un certain nombre d'entre vous ont mis l'authenticité. On connecte avec des gens qu'on sent vrais. On aime ça. On en a besoin. Je pense que chaque être humain n'aime pas avoir affaire à des gens faux. On veut des vraies connexions. On veut du vrai lien. Et je pense que aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de ça. Parce qu'on a compris que ça nous nourrissait. On a beaucoup d'interactions finalement qui sont relativement futiles. Beaucoup d'interactions sociales de manière générale sont très futiles. Sur les réseaux sociaux, ça peut être même au travail. On est parfois dans des environnements de travail où c'est difficile d'avoir une discussion en profondeur avec quelqu'un, de créer du lien en profondeur. Donc on recherche ça parce que ça nous nourrit. OK? Et donc, la deuxième clé pour moi, c'est la cohérence. C'est ça l'authenticité. C'est la cohérence entre qui je suis et qu'est-ce que je transmets dans mon message. Je ne peux pas vous faire un message sur la confiance en soi et vous parler comme ça. Vous voyez, votre cerveau, il va bugger. D'accord? Donc, je pense que les gens cherchent l'authenticité. Vraiment. Mais l'authenticité, c'est, oui, j'ai vu passer Ghislaine, merci, c'est vraiment cette notion de congruence. C'est cette harmonie entre ce que je dis et ce que je dégage. D'accord? Et je pense que si vous arrivez, parce qu'il y a une jungle d'informations, il y a une quantité gigantesque de vidéos. Hein, on parle de l'image ici, de vidéos sur YouTube, de vidéos sur Facebook, sur Instagram. Maintenant, il y a un nouveau réseau social qui s'appelle TikTok qui sort. C'est aussi des vidéos. OK? Et donc, vous allez sortir du lot parce que vous êtes dans un super état d'énergie qui inspire les autres et parce que vous êtes authentique. C'est ce qu'on aime, c'est ce que les gens recherchent. Et dans cette notion d'être authentique, ne copiez personne. Vraiment, je vous le dis, hein, parce que c'est une tendance qu'on peut avoir. Et c'est une tendance que moi j'ai eue à mes débuts. C'est d'aller voir qu'est-ce que les autres font. Comment lui exprime ça? Comment elle exprime ça? Oh, j'adore sa façon de machin. Et puis finalement, on regarde une vidéo de cette personne, une deuxième, une troisième, une dixième, et finalement, on se met à s'exprimer de la même façon. Ce n'est pas de l'authenticité. Les gens ont besoin que vous soyez vous-même. Parce que si vous l'êtes, ça les aidera à l'être également de leur côté. C'est ça qu'ils veulent dans un message d'inspiration. C'est à travers votre message, c'est se trouver eux-mêmes en fait finalement. OK? On a besoin de leaders. Soyez un leader, pas un copieur. D'accord? J'ai vu une fois des vidéos de quelqu'un qui faisait ses vidéos en chuchotement. C'était son style en fait. Elle avait décidé de passer son message comme si elle glissait un secret dans l'oreille de ceux qui les écoutent. J'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, waouh, c'est super original en fait. C'est une façon très spécifique de faire les choses. Faites ce qui vous vient. Mais pour trouver la bonne authenticité, hein, je vois deux personnes qui arrivent, je les laisse rentrer. Vous allez devoir expérimenter un certain nombre de choses.
Vous allez devoir vous muscler finalement pour avoir l'habitude de finalement être à l'aise. Ça s'apprend. Ça ne s'apprend pas avant. Ça s'apprend en cours de route. D'être de plus en plus à l'aise. D'être de plus en plus clair dans ses idées. D'être naturel. Ça s'apprend. D'accord? Ça va s'apprendre avec la pratique. J'ai un mentor qui dit « Faites vos pompes ». Faites vos pompes. Ça veut dire pratiquer, pratiquer, pratiquer. Faites vos pompes. Tout le temps. Faites vos pompes. Vous voulez vous améliorer? Faites vos pompes. Hein, c'est la même notion que celui qui veut avoir des bras plus forts, des triceps plus forts, ben, il fait de ses pompes. Il ne va pas acquérir des triceps en se posant des questions. Il va les acquérir en faisant ses pompes. Ben, pour ce qui est de parler devant un petit écran comme ça, une petite lentille, c'est pareil. Faites vos pompes. Et évitez de regarder ce que les autres font. Pour deux raisons. Un, parce que vous auriez tendance, même inconsciemment, à copier. Et deux, parce que vous allez inévitablement vous comparer. Et vous allez vous comparer à des gens que c'est peut-être leur 1000e vidéo ou leur 10 000e vidéo. Et vous allez vous dire « Waouh, il est super fort, j'arriverai jamais à faire ça. » Mais en fait, vous ne savez pas par quoi il est passé avant. Ma première interview, elle est sur YouTube, je l'ai laissée. Vous devriez me voir. Si je la retrouve, enfin, si j'oublie de vous la partager dans le groupe, vous me le rappelez, ok? Faites-moi un petit message pour me le rappeler. Mais c'est une interview, je crois que c'est la toute première que j'ai faite. C'est marrant la vie. J'allais vous dire un truc, mais non, je ne vous le dis pas. Je vous le dirai une autre fois, c'est pas grave. C'est très marrant, mais dans cette interview-là, en fait, je suis tellement gêné. J'ai un coussin que je tiens un peu sur moi comme ça. Le coussin, c'est comme quelque chose de réconfortant, vous voyez? Il est sur moi, il est sur mes genoux, je le tiens. Et c'est super marrant au niveau non-verbal, à quel point ça témoignait de mon malaise, de ma timidité, du fait que j'expérimentais quelque chose de nouveau, en fait. Vous voyez? Pourtant, j'avais déjà fait un certain nombre de vidéos à ce moment-là, mais j'allais dans une zone que je ne connaissais pas. D'accord? Alors aujourd'hui, elles ont une autre forme d'aboutissement, mes interviews. Mais derrière, il y en a peut-être une centaine qui ont été faites. D'accord? Donc, faites vos pompes. Clé 1, l'énergie. Clé 2, l'authenticité. Soyez vous-même. Trouvez votre façon de faire les choses. Stéphanie, quand tu m'as envoyé la vidéo humoristique où tu imites plein de gens comme ça, je trouvais ça super original. C'était une belle création en fait. J'aimerais bien que ce soit celle-là que tu postes, Stéphanie. Je croyais que c'était celle-là que tu allais poster tout à l'heure. Donc, si tu peux rajouter celle-là, ce serait top pour les autres, si tu veux bien. En fait, Stéphanie a pris elle incarne plusieurs personnages qui parlent de leur expérience de visionner ces vidéos du web entrepreneur. Et c'est vraiment sympa. Ça donne une tonalité intéressante. Il y a de l'humour, il y a plein de choses là derrière. OK? Trouvez votre façon de faire. Ça marche? Authentique, soyez vous. Les gens ont besoin de ça. Vraiment. Et je crois qu'on est dans un monde où le matériel prend beaucoup trop de place. Le faux, l'apparence, et je trouve que les gens,
Ils ont besoin de cette authenticité. Ça nourrit un meilleur rapport avec la leur, en fait. C'est comme un espace où ils se sentent bien. D'accord? Alors forcément, pour être authentique face à une caméra, faut que s'exercer à l'être dans la vie de tous les jours, en fait. Plus vous l'êtes de manière générale, plus c'est simple de l'être face à une caméra. OK? Donc vous pouvez vous entraîner au quotidien à être authentique. Ça marche? Petite question intermédiaire qui m'aide à vous connaître un peu plus et qui m'aide à savoir de quoi vous avez besoin par rapport à la construction de ce service que je vais mettre en place sur l'art de parler en public. J'aimerais vous poser une seconde question, si vous voulez bien aussi partager vos ressentis dans les commentaires. C'est qu'est-ce que vous voulez vraiment par rapport à cette notion de partager un message? C'est quoi votre intention vraiment derrière? Quand vous me dites, André, j'aimerais bien être à l'aise avec mon image, être à l'aise devant une caméra, etc. Oui, mais derrière ça, c'est quoi que vous voulez? C'est quoi votre rêve? C'est quoi votre intention? Votre raison profonde? Impacter? Ouais, merci. Partager une expérience? Inspirer, montrer la voie? Donner des déclics? Ouais, cette notion d'impact, on dirait que ça revient, hein? C'est quelque chose qui vous parle? C'est cette notion de impacter les autres? Inspirer les autres? Ouais. Transmettre? Voir le sourire? Ouais, Amina. Inspirer, transmettre, inspirer. OK. Déclencher des déclics. Ah, il est bientôt 8 heures. C'est elle là qui s'exprime. Inspirer, toucher les cœurs. Ouais, merci, merci pour vos partages. Pousser à l'action. Yes. Si je vous donnais maintenant à chacun une baguette magique et que vous pourriez acquérir comme une ou deux compétences, un truc qui que vous adoriez, une compétence que vous adoriez développer. Et vous avez cette baguette et vous pouvez faire ce vœu et boum, instantanément, vous l'avez. Ce serait quoi? Là, je vous pose vraiment une question par rapport à un désir profond que vous avez. Être un communicant, être à l'aise, ouais, ne pas avoir de frein, plus de fluidité, ok. Être moi, ouais, merci Emmanuel. Trouver les mots, transmettre l'enthousiasme, ok. Charisme, ouais. Confiance, prise de parole, sans me poser de questions, ouais Véronique. Prendre plaisir, ouais Emmanuel. Dégager de la magie. Un jour, quelqu'un m'a dit, Amina, quelqu'un m'a dit, la magie, c'est quand l'âme agit. Je trouvais ça génial. Vibrer, être moi-même, moins douter, ouais. Faire sauter les peurs, y aller à fond. La magie, ouais, Véronique. Merci pour vos partages. S'il y a d'autres choses qui vous viennent, n'hésitez pas. Je vous partage la troisième clé. Ouais. On sera un peu plus long que prévu. C'est OK pour vous? Oui? Je suis toujours plus long que prévu. Et je vous donne un petit truc. Ça,
Au cas où vous diriez, André, il a écrit toute sa conférence, machin. Ça, c'est ce que je vous partage ce soir. OK? 4 idées. D'accord? Si vous cherchez une structure, un petit papier, juste des idées, et vous baladez là-dedans. D'accord? Donc, troisième clé, il y a une vidéo que j'adore, vraiment que j'adore. Je pense que vous m'entendez? Je suis revenu? Ouais. Pour moi, c'est la vidéo numéro 1 d'inspiration sur YouTube, si ça vous intéresse. Moi, c'est une vidéo qui vient vraiment me chercher, qui est une vidéo de l'acteur Denzel Washington. Vous voyez l'acteur Denzel Washington? Je vais vous mettre le titre. C'est Ah non, le 3, c'est un tréma. Donc, c'est Put God First. Et il commence comme ça. Il est en train de faire un discours à des gens qui obtiennent leur diplôme dans une université aux États-Unis. Et il démarre comme ça en disant Put God first in everything you do. Mettez Dieu en premier. Toujours. C'est une clé. Alors vous allez peut-être me dire, mais moi André, je ne crois pas en Dieu. C'est pas grave. Mets ce en quoi tu crois en premier. En premier. Vraiment. Moi, Dieu, ça me parle. Mais peut-être qu'à toi, c'est quelque chose d'autre qui te parle. Peut-être que c'est la nature. Peut-être que c'est une de tes valeurs profondes. Ce en quoi tu crois, ça pourrait être par exemple de transmettre. Mets la transmission en premier. Rappelle-toi ce pourquoi tu fais les choses en fait. Il y a quelque chose de plus grand que toi qui te transporte. Et te connecter à cette notion de plus grand que toi, ça va te donner des ailes. Vraiment. Ça va t'aider à, comme dirait Mathilde, t'es là Mathilde? Elle est là en plus, je crois, ce soir. Ouais, t'es là Oui, Mathilde. je suis là, André. Comme dirait Mathilde, sors de ton… Petit moi, Oui, de ton petit toi. sors de ton petit toit. Un jour, elle a dit ça. Mathilde, elle fait partie de l'école de coaching, promotion 1. Un jour, elle a dit ça. Sortir de son petit soi. Et c'est quand on est dans son petit soi qu'on a peur. C'est quand on est dans son petit soi qu'on redoute les critiques. C'est quand on est dans son petit soi qu'on a peur de bégayer, qu'on a peur de ne pas être structuré, qu'on a peur du regard des autres. C'est quand on est dans son petit soi. Quand on se connecte à quelque chose de plus grand, ça nous grandit. Vous voyez ce que je veux dire? Le jour où j'ai découvert ça, oh, mon message a été plus impactant, puissance 10. Vraiment, hein? Il y a un an, je vais vous raconter une expérience. Ce n'est pas quelque chose que je raconte très souvent, mais je pense que ça peut vraiment vous aider à bien intégrer ce message. Il y a plusieurs années, j'avais une employée qui s'appelait Roxane et elle aimait écouter de la musique en travaillant. Okay? Et donc, il y a des moments où elle venait travailler avec moi et elle me demandait chaque fois, André, est-ce que tu es OK que je mette un peu de musique, etc. Et un jour, elle passe une musique qui me touche, mais d'une force, un truc de fou. J'en ai les larmes aux yeux toute la chanson. Je ne sais pas ce qui se passe.
Ça vous dit que je mette cette musique dans le chat? Ouais. Donc, le groupe s'appelle Hillsong et la musique, c'est I Surrender. Ça veut dire « je m'abandonne ». Alors, Hillsong, c'est un groupe de... Attendez que je ne dise pas de bêtises. Ce sont des protestants évangélistes. C'est des chants de louanges. C'est des chants de louanges. Je Exact. connais, ouais, j'adore. Je connais. C'est qui parle? Stéphanie. Ah oui, ok. Oui. Ce sont des chants de louanges. Donc, ces gens louent leur foi en Dieu. C'est extraordinaire. Rien que vous en parlez là, j'ai des frissons partout. Et j'écoute cette musique « I surrender ». Ça veut dire « je m'abandonne ». J'abandonne mon petit moi et je me connecte à quelque chose de plus grand. Alors, je vous rappelle, ça peut être Dieu, ça peut être la nature, ça peut être votre but, votre raison profonde, ça peut être une valeur, peu importe. Mais c'est juste se connecter à quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui vous transporte. Quand j'écoute cette musique, ça me met dans le flow. Le flow, c'est cet état d'énergie dans lequel on a un bien-être intense, où les choses sont fluides en fait. Et dans mon tour du monde, chaque fois que je le peux, je suis très intéressé par rapport aux différentes religions, par rapport aux différentes pratiques. Donc, chaque fois, dans les pays où je vais, j'essaie d'aller dans des lieux de culte, etc. Je suis très curieux de tout ça, en fait. Je trouve que beaucoup de gens qui vont dans des lieux de culte cultivent aussi une certaine forme d'humilité. Il y a quelque chose qui est plus grand que moi. Je suis tout petit. Ça donne une humilité. D'accord ? Et donc, chaque fois que je suis parti, j'ai toujours essayé de trouver cette fameuse église Hillsong, parce que c'est une église. D'accord ? Et dans ces églises, ils chantent leurs louanges, c'est du gospel. C'est hyper émotionnel, c'est hyper énergique, c'est hyper dynamique. Il y a des jeux de lumière, on se croirait à un concert. C'est une expérience à faire une fois dans sa vie, tellement c'est puissant. Et il y a un an, je pense c'est au mois d'août, juillet, j'arrive à Barcelone et je vois qu'il y a une église comme ça, je suis libre le dimanche matin, j'y vais. Et je suis transporté. Et ils expliquent qu'ils font une réunion internationale, mondiale, une fois par an à Londres, et elle a lieu 2 semaines plus tard à l'O2. L'O2 à Londres, c'est comme un gigantesque dôme qui peut accueillir 20 000 personnes. C'est là qu'il y a des énormes concerts. Et moi, je me dis, mais j'y vais. Et donc, j'y vais. Je connais personne, j'arrive là-bas. Waouh! Voir tous ces gens chanter des louanges à quelque chose de plus grand qu'eux, ça me transperçait le cœur. Les messages que j'ai entendus là-bas, c'est des messages de développement personnel plus puissants que n'importe qui fait du développement personnel. Parce qu'ils parlent avec leur tripes. Ils parlent avec leur foi. C'est plus puissant que n'importe quoi. Et donc, si vous arrivez à vous connecter avec ce en quoi vous avez foi, oh, vous envoyez quelque chose de fort. Quand je vous parle ce soir, je me connecte à ça. Je pense que vraiment, si demain, vous arrivez à trouver votre voie et à partager le trésor que vous avez à l'intérieur de vous-même, on contribue tous ensemble à faire un monde meilleur. Si on contribue à faire un monde meilleur et à aider les gens à s'élever, à se connecter à ce qu'ils ont de plus beau en eux, ben on laisse une planète beaucoup plus positive à nos enfants. On fait notre part d'une certaine façon. Donc c'est à ça que je me connecte. Si je ne me connecte pas à ça, je suis dans mon petit moi, en train de dire, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce que je vais être clair dans mes propos? Est-ce qu'ils vont répondre à mes questions?
Est-ce que, ouais, plein de trucs qu'on pourrait se penser, hein, qui peuvent nous traverser l'esprit, vous voyez? Donc, troisième clé, connectez-vous à plus grand que vous. Et je vous jure qu'il y a plus grand que vous. Ce n'était pas mon intention de parler de Dieu ce soir, mais je vous raconte une autre petite anecdote, parce que beaucoup imaginent que Tony Robbins, je vous parlais du documentaire sur Tony Robbins, que c'est un gars, une sorte de gourou, qui est là, ouais, comme ça, allez-y, machin, bazar. Moi, c'est là-bas que j'ai vécu mes plus belles ouvertures spirituelles, en fait. Et je suis à Los Angeles l'année passée, au mois de février, pour aller assister à un de ces séminaires. Et à un moment donné, en plein séminaire, il y a 10 000 personnes. L'air de rien, il dit, de toute façon, celui qui ne croit pas en Dieu, il n'a rien compris à la vie. Boum, comme ça. Il faut le faire, hein. Il n'aurait jamais fait ça à Londres, mais il peut le faire aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on a une ouverture. On peut dire, moi, je crois en Dieu. Moi, si je suis là où j'en suis, c'est à cause de Dieu. Vous voyez? Il y a une ouverture beaucoup plus grande par rapport à ça. Et je pense que c'est également le cas dans les pays arabes. Vous me direz, hein, Amina, Laïla, il y a cette notion de Inch'Allah. Si Dieu le veut, je suis un tout petit moi, ce n'est pas moi qui fais les règles, c'est si Dieu le veut, Inch'Allah. Hein, c'est ça, hein? J'adore cette façon d'appréhender la vie. Il y a ce que moi j'ai envie de mettre ensemble, en marche, en route, mais aussi si Dieu le veut. Vous voyez? C'est cette notion de se connecter à quelque chose de plus grand et de garder une certaine forme d'humilité. Et je pense que si on est là dans cette notion de s'exprimer à travers un message, une caméra, quelque chose, si on est là dans « je veux de la reconnaissance, je veux être aimé, je veux être important », ça ne va pas marcher. Par contre, si vous connectez avec la notion, ces gens là derrière qui vont m'écouter, il y a peut-être une personne, je peux changer sa vie. Il y a peut-être une personne qui va intégrer ce qui va être partagé et ça peut profondément l'aider. Et je vous jure, si vous connectez à ça, waouh, ça fait un gros waouh à l'intérieur. D'accord? 1, l'énergie. 2, la cohérence, l'authenticité. 3, plus grand que vous, pour se sortir du petit soi. D'accord? Dès que vous avez peur, vous êtes dans le petit vous. Dès qu'il y a une peur. OK? Oui, exact. C'est l'histoire de l'étoile de mer. Exact. Dernière clé, les amis. Ah, peut-être avant la dernière clé, j'ai une question. J'ai une question pour vous. Par rapport à ce projet de programme que j'ai envie de construire, qu'est-ce que vous adoreriez trouver dedans? Ça m'aiderait pour savoir s'il y a des choses que j'ai oubliées. Qu'est-ce qui serait indispensable pour vous de retrouver dedans? Donc, je vous partage un peu tout ce que j'ai envie de mettre dedans. Donc, ça va de comment faire une vidéo de contenu, comment être à l'aise face à la caméra, comment prendre confiance, comment affronter le regard des autres, surmonter la critique, comment structurer son message, comment incarner cette notion d'authenticité, trouver votre façon à vous de partager ce que vous avez envie de partager. Mais au-delà de ça, ça va aussi à comment interviewer quelqu'un, comment se présenter en public en 30 secondes. Comment est-ce qu'en 30 secondes, par rapport à ce que vous faites, vous pouvez être tellement impactant qu'il y a des gens qui viennent vous trouver, s'il te plaît, il faut qu'on en parle, ça a l'air génial ce que tu fais. Qui vous supplient pour avoir votre carte.
Comment on construit une conférence, comment on fait un atelier, comment on touche le cœur des gens, comment on inspire, ça s'apprend. Okay? Pitch Talk. Oui, c'est exactement ça, Lilia. C'est la notion en digital et en présentiel. J'ai envie que ce soit les deux. Que ce soit une vraie école, en fait, de l'art de la parole. Mais s'il y a vraiment un module, un truc que vous voulez retrouver dans un programme comme celui-là, ce serait quoi pour vous? Gestion du corps, ouais Odile. La posture, ouais, top. Tellement important. Comment choisir des bons titres? Carrément, Ghislaine. Apprendre à se détendre, ouais. Gérer sa respiration, yes. J'ai même prévu d'intégrer un module avec, j'ai une amie chanteuse que je voyais justement hier et je lui disais, est-ce que tu serais OK qu'on fasse des vidéos sur comment poser sa voix, comment faire tout ça? Parce que moi, j'ai fait des exercices, j'ai pris des cours de chant pour pouvoir partager mieux un message, pour pouvoir poser ma voix différemment. Et elle était stupéfaite que je lui dise ça. Elle me dit, tu sais, c'est rare les conférenciers qui vont aller prendre des cours de chant. Je dis oui, mais pour moi, c'est un art qui se travaille, et donc j'ai toujours envie de grandir, d'évoluer, de découvrir des choses. Pour s'entraîner, gérer le débit de voix, avoir des feedbacks, yes. Merci pour vos retours. Est-ce que vous êtes prêts pour la 4e clé? Pour moi, c'est la plus passionnante. C'est celle que, boum, vous allez capter l'attention de votre public directement. Directement. Il était une fois. Je devais avoir plus ou moins 20 ans. Donc, c'est il y a 20 ans. Il faut que vous sachiez que j'avais un côté extrêmement rebelle. J'ai arrêté mes études. Je sortais tout le temps. C'était très chaotique dans ma vie. Mes parents en avaient assez et ils m'ont mis à la porte de chez eux. C'est marrant que je vous dise ça et que là, je fais cette conférence chez eux. Et il y a un endroit où il y avait 0 chaos pour moi. Il y a un endroit où j'ai tenu toujours à avoir une régularité très métronome, c'est ma grand-mère. J'ai une relation extrêmement, extrêmement forte avec ma grand-mère, la mère de ma mère. Et chaque semaine, j'allais faire ses courses et où laver ses carreaux, on mangeait ensemble et je savais que c'était pour elle une aide précieuse et pour moi, j'adorais être dans sa compagnie. Et un jour, j'y vais un lendemain de sortie bien arrosé dans tous les sens. Alcool, drogue, bien arrosé. Et je fais les courses comme d'habitude, on partage le repas ensemble. Et en repartant, elle me prend les mains, je vous jure, je m'en souviens comme si c'était hier. Elle me prend les 2 mains, elle me regarde avec ses yeux noisettes, son visage tout ridé et magnifique. D'ailleurs, en parenthèse, j'adore les rides. Je trouve que c'est des expressions de la vie, de l'âme. On passe son temps à foutre des crèmes de partout pour gommer des rides. Franchement, on n'en a rien à foutre. C'est beau, des rides. J'avais une grand-mère toute ridée. Je la trouvais tellement belle. Et elle me regarde, vous savez, la tête un peu penchée comme ça, remplie d'amour. C'est un message, c'était que de l'amour. Et elle me dit, André, tu changes. Et moi, je la regarde et, vous savez, je suis fier. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes, tu changes? Ben non, je ne change pas. De quoi je change?
Et j'évite un peu le sujet, je lui dis au revoir, je referme la porte. Elle habitait dans un building au 2e étage, rue des Rivageois, à Liège. Et je redescends par les escaliers et je suis tellement envahi d'une émotion que je m'arrête et je pleure toutes les larmes de mon corps. Et je n'ai plus jamais touché à une substance quelconque depuis ce moment. C'est un moment qui m'a sauvé la vie. Ma grand-mère est décédée. Quelques jours avant son décès, elle était alitée. On peut encore aller la voir. Et pour moi, c'était très important d'aller passer un moment avec elle. Juste pour se tenir la main, se dire à quel point on s'aime en fait. À quel point elle avait été importante dans ma vie. À quel point elle avait été mes parents quand j'avais l'impression que je n'en avais plus. Et elle se retourne pour aller dans son tiroir. Et de ce tiroir, elle sort une montre. Et elle me dit, j'aimerais te faire un cadeau. Et elle me tend une montre. Je ne connaissais pas cette montre. Et me dit, il y a un message pour toi derrière. Et cette montre, si ce message te parle, tu pourras toi aussi la transmettre un jour à quelqu'un qui est très important pour toi. Et sur cette montre, il était gravé « Suis tes rêves, ils connaissent le chemin ». Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de mon site qui vous permet d'avoir une montre avec un message que vous pouvez transmettre aux gens que vous aimez et qui peuvent changer leur vie. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Les amis, cette histoire est vraie, mais pas la montre. D'accord? C'est la 4e clé. Raconter une histoire. Pour transmettre un message, raconter une histoire. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu des émotions, là, maintenant, qui ont été touchés parce que j'ai partagé? Est-ce que du coup, ça donnerait envie de cliquer et d'aller découvrir c'est quoi ces fameuses montres? Par contre, si je vous disais, moi je vends des montres, elles sont super, regardez, jamais elles peuvent être déréglées, c'est un verre anti-machin. Non, moi je vous parle d'une valeur, celle de transmettre. Et j'en parle à travers une histoire qui stimule des émotions, et ça donne envie d'aller voir plus loin. Là, on se sent touché par un message. D'accord? Donc la première partie, j'ai un peu extrapolé l'histoire. La première partie est vraie. Ma grand-mère, pour moi, je la considère vraiment qu'elle a sauvé ma vie en me prenant par les mains, en me disant ce qu'elle m'a dit. Mais j'ai voulu extrapoler pour vous expliquer qu'on peut proposer un service à travers une histoire. Et j'aurais très bien pu dire que à travers 2 mots, tu changes, elle a changé ma vie. Et donc aujourd'hui, je vends des montres sur lesquelles vous pouvez mettre 2, 3, 4 mots qui peuvent peut-être aussi changer la vie de quelqu'un. Et ce n'est pas uniquement une montre que vous offrez. C'est un message qui est comme un héritage qui peut changer la vie de la personne. Donc si vous voulez en savoir plus et aller découvrir les messages que vous pouvez laisser à vos proches, je vous invite à visiter mon site ci-dessous. Vous voyez comment on partage un message qui peut toucher le cœur des gens? Racontez une histoire. Racontez votre histoire. Apprenez à raconter des histoires. Si vous avez des petits-enfants, racontez-leur des histoires. Si vous avez des neveux, des nièces, des enfants, racontez-leur des histoires. Si on vous demande de garder des enfants, dites tout de suite oui, racontez-leur des histoires. Apprenez à raconter des histoires.
Ce sont des mots magiques. Il était une fois. On a tous un cœur d'enfant. On a tous cet émerveillement dans notre cœur, dans nos yeux, dans nos oreilles, quand on entend « Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois. » Ça capte l'attention, on a envie d'écouter. C'est plus fort que nous, en fait. Ça s'appelle du storytelling. D'accord? C'est vraiment super important de raconter une histoire. Et je raconte des histoires. Dans mes conférences, je raconte des histoires. Dans toute une série de vidéos, je raconte des histoires. Et une histoire amène toujours une idée. D'accord? Si vous amenez 3-4 idées, une thématique sur une conférence, ben, introduisez chaque thématique, chaque idée par une histoire. OK? Une histoire que vous vivez ou une histoire que vous avez lue, un conte, n'importe quoi. Ça marche? Vous verrez que quand on raconte une histoire, on la vit. On n'a pas besoin de l'écrire pour la raconter. On n'a pas besoin de la structurer pour la raconter. Si je vous raconte n'importe quelle histoire que j'ai vécue, je n'ai pas besoin de l'écrire d'abord ou de la structurer. Je vais la revivre, je vais me remettre dans le moment et je vais vous partager ce moment-là. OK? Racontez une histoire, partagez votre idée. C'est aussi simple que ça. Ça marche pour ces 4 clés? Ouais. Énergie, cohérence, authenticité, congruence. Plus grand que vous, connectez-vous à plus grand que vous, racontez une histoire. Tout simplement. Et l'histoire va vous mettre dans un état d'énergie qui va vous connecter avec les autres. En vous re-racontant, quand ma grand-mère me prend les mains, qu'elle me regarde avec ses yeux remplis d'amour, j'en suis ému comme à ce moment-là, en fait. Je revis la même émotion, ça me touche pareil. Et du coup, ben, ça vous touche aussi. On a tous quelqu'un dans sa vie qui a été un moment précieux pour nous. Une grand-mère, un frère, une sœur, une amie, un parent, un grand-parent. Peu importe, quelqu'un qui à un moment donné nous a dit quelque chose et waouh, c'est venu toucher quelque chose en nous de très fort en fait. Du coup, on peut s'identifier avec ce que l'autre raconte. On se reconnaît. Regardez les humoristes. J'adore regarder les humoristes. Qu'est-ce qui est marrant? Ils racontent des trucs qu'on vit. Ils racontent des trucs dans lesquels on se reconnaît. J'aime beaucoup Gad Elmaleh. Regardez Gad Elmaleh, c'est sketch. Ce qui est marrant, c'est parce que ça nous est déjà arrivé à nous aussi, en fait. Et c'est ça qui nous connecte à travers l'histoire qu'il raconte. C'est qu'on se reconnaît là-dedans. D'accord? Racontez des histoires. Entraînez-vous à raconter des histoires. Ça marche? Bon, les amis, voilà ce que je voulais vous partager maintenant. Et en guise de conclusion, j'ai envie de vous dire merci. Merci pour votre présence, merci pour votre confiance, merci pour vos partages, merci pour vos visages, vos sourires, vos commentaires. J'ai passé un super moment parmi vous. J'espère que vous aussi. Et n'oubliez pas l'histoire de Nasreddin. Une histoire qui introduisait un principe simple, qui est ne vous préoccupez pas du regard des autres. Quoi que vous fassiez, vous allez être jugé. D'accord? Donc, asseyez-vous sur l'âne, à côté de l'âne, portez-le, peu importe. Dans tous les cas, il y aura des gens sur le coin qui auront quelque chose à dire sur vous. On s'en fout. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de votre voix. Il a besoin que vous exprimiez ce que vous avez profondément sur le cœur. Il a besoin de l'entendre plus que jamais. Il y a une urgence. C'est pas un jour. Je ferai ma première vidéo. C'est jour 1. Je la fais maintenant.
D'accord? T'as la patate, Emmanuel, c'est super. Profites-en pour faire une vidéo. Ce que je vous engage à faire, les amis, parce que il y a quelque chose que chaque fois que j'ai grandi, c'est chaque fois que j'apprenais quelque chose et que je le mettais tout de suite en pratique. Je vous propose juste de faire une petite expérience. Vous prenez votre téléphone et vous faites une vidéo n'importe comment, sur n'importe quel sujet tout de suite. D'accord? Et vous la gardez juste pour vous. OK? Si vous avez si vous avez à cœur de la partager dans le groupe, faites-le si vous voulez. Ça pourrait être fun d'avoir quelques vidéos comme ça. Mais c'est surtout pour vous. Et c'est surtout pour ancrer l'expérimentation de quelque chose qu'on vient de voir ensemble. Pour ne pas que ça reste sur une feuille de papier, que ce soit mis dans un tiroir et que finalement, on n'y va pas vraiment. OK? Donc, faites l'expérience, expérimentez soit l'authenticité, soit l'histoire, soit l'énergie, soit vous connecter à plus grand que vous et faites une petite vidéo, 1, 2, 3 minutes, peu importe, mais exercez-vous tout de suite. OK? Mettez en pratique ce qu'on vient de voir. C'est comme ça que vous allez l'intégrer. D'accord? Je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous laisse parce que j'ai une interview à 21h heure de Paris. Si vous voulez vous connecter sur la page Le Web Entrepreneur, ce sera en direct. J'accueille un ami, une connaissance qui s'appelle Robin Vézina. Il est considéré comme le numéro 1 mondial francophone pour les pubs Facebook. Et il va vous expliquer dans l'interview comment ça marche un peu Facebook. Comment ça marche quand on veut booster une publication ou faire une pub? Qu'est-ce qui est important à mettre en fait? D'accord? C'est quelque chose qui est très utilisé dans notre activité de web entrepreneur, des pubs Facebook. Et il y a des règles à respecter qu'on ne connaît pas toujours au départ. Donc, je vous donne rendez-vous dans 30 minutes. Est-ce que vous voulez que je diffuse l'enregistrement? Que je le partage? Ouais? Ça vous dit? Que je le diffuse dans le groupe? Ouais? Ok, top, je ferai ça. Comme ça aussi, s'il y a des trucs que vous avez envie d'aller revoir, vous pourrez. Ok? Et s'il y en a qui nous ont vus en direct ou en différé, en replay, vous pourrez aussi répondre aux questions. Ça viendra nourrir le tout. Ok? Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Vous êtes formidables. Brillez derrière vos caméras. Agissez, passez à l'action. Je vous le répète, le monde a besoin de vous-même. À bientôt.